Alors, je vous invite à rêver avec moi juste un petit moment. Donc, quand il y a la question de la maison rêve, normalement, il y a deux groupes de personnes. Premier groupe, ils aimeraient habiter au bord de la mer avec le coucher de soleil vu sur la plage. Deuxième groupe, ils aimeraient habiter dans un village perdu de la nature, dans les Alpes, respirer le bon air. Puis un troisième groupe, le groupe des Suisses, ils vont vous dire « j'aimerais habiter près d'une gare RER ». J'ai recherché les prix immobiliers aux alentours des gares RER à Zurich. Il vient de célébrer 35 ans. Les prix immobiliers, ils ont triplé. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Ça me fait grand plaisir d'être parmi vous. Dans mon entreprise, on parle beaucoup des trains grandes lignes, des TGV, des trains de nuit, mais on en parle très peu des RER. Je vous prie de m'en excuser. Le français n'est pas ma langue maternelle. Je ferai de mon mieux. En Suisse, on a 16 systèmes RER. Et puis, il y a eu des grandes différences. Le premier, c'est celui de Zurich. Pourquoi? Il a été construit exprès en 1990, il a été ouvert, et puis il y a eu différentes votations populaires. D'abord, on avait rejeté à plusieurs reprises des systèmes de métro, et puis finalement, le peuple a accepté ce RER. Donc on a construit une nouvelle gare souterraine, on a construit des nouvelles lignes, on a acheté du matériel roulant à 2 étages, très performant, pour construire ce RER zurichois. Il y a 2 autres RER qui sont un peu similaires. Le Léman Express avec la nouvelle ligne entre ici et Genève-Cornavin et le réseau TILO, Ticino-Lombardia, donc qui relie le sud de la Suisse, le canton du Tessin, à la région nord de l'Italie, la région de la Lombardie, où on a aussi construit des nouvelles lignes, des bretelles, on utilise des nouveaux tunnels. Donc ce sont 3 RER un peu différents des autres. Les autres RER, ils sont construits sur des infrastructures existantes. Et puis vous voyez, quand un canton a son RER, le voisin il ne veut pas être moins important, donc on décide, on va aussi créer un RER. Le terme RER, il n'est pas protégé, donc on peut du jour au lendemain décider, on appelle notre système TER ou trafic régional, on l'appelle simplement RER, et puis voilà, on a son propre RER. Il y a un cas particulier, c'est celui en Suisse centrale, Stadtbahn Zug. C'est quoi ça? C'est un RER dans la ville de Zug, c'est la ville avec les impôts les plus bas en Suisse. On a construit des nouvelles haltes chaque 700-800 mètres. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une ligne internationale entre Zurich et Milan. La ligne elle est coincée entre le lac et la montagne. Imaginez-vous un RER qui circule chaque 30 minutes sur une voie internationale. Ça a enlevé énormément de sillons, ça a créé un débat sur la capacité. Priorité aux RER, priorité aux trains internationaux, aux trains grandes lignes ou même aux fret. Il y a maintenant de plus en plus cette question dans des différents réseaux RER où on a un problème de capacité. Pour vous donner une petite impression par rapport aux chiffres, les cercles ne sont pas proportionnels, sinon il n'y aurait qu'un grand cercle, c'est celui de Zurich. Mais on peut voir Ligue 1 Zurich, Ligue 2 Berne, Argovie, Lucerne, et Ligue 3 seulement, Léman Express. Je suis désolé de le dire, mais par contre, c'est la croissance la plus forte. L'année passée, 10% sur certains tronçons, donc bientôt le Léman Express, je pense, il sera le numéro 3 après Zurich et Berne. Pour vous donner quelques records dans les RER suisses, la ligne la plus longue, 130 km entre Airolo, en Tessin, et l'aéroport de Malpensa, il y a des lignes très courtes de 4-5 km seulement. Il y a des trains RER, on appelle ça RER, mais ça ressemble plus à un funiculaire ou peut-être un tram. Il y a des vrais trains RER avec des capacités de 1000 ou même 1800 places debout aussi. Et puis, il y a aussi un critère important, ce qu'on appelle le taux de couverture. Il y a des lignes comme par exemple Zurich-Winterthur où les recettes dépassent 140% les coûts. Donc ces lignes sont rentables. Mais il y a aussi d'autres petites lignes qui ne sont pas du tout rentables, qui ont des taux de couverture au-dessous du 20%. Et qu'est-ce qui se passe avec ce fameux chiffre de 20%? Quand une ligne tombe au-dessous du 20%, la Confédération ne finance plus cette ligne. Donc,
ou bien c'est les cantons qui reprennent, ou bien la ligne elle va être fermée. Quant à la répartition modale, juste pour jeter un petit coup d'œil, on a déjà évoqué, c'est surtout intéressant dans les lignes de frontières. On voit qu'il y a des vrais déserts des transports publics encore entre la Suisse et les autres pays. En moyenne, la répartition modale est 28%. À Genève, on a la chance, ça c'est en train de bouleverser, c'est déjà à 50-50 maintenant, et puis ça va dans la bonne direction. Mais ce n'est pas partout le cas encore. Deux trains sur l'image, qu'est-ce qu'on constate? Le train à droite, il devrait passer par le tunnel de nettoyage, je pense. Le train à gauche, il est beaucoup plus propre. Mais ce que je veux dire, c'est plutôt, le train à gauche, il appartient à l'autorité organisatrice, le train à droite, il appartient à l'entreprise de chemin de fer. Qu'est-ce qui est mieux? Moi, je suis représentant des chemins de fer, je vais vous dire, c'est beaucoup mieux si le train il appartient à l'entreprise ferroviaire. Pourquoi? Je vous donne un exemple. 20 décembre dernier, une gare dans le canton du Tessin. Un train, il était en panne. Malheureusement, il y a eu un enjeu technique. Le train s'est mis en circulation à cause de la pente, sans mécanicien, sans voyageurs. Heureusement qu'on a pu dévier ce train et puis on l'a fait stopper sur une voie industrielle. Il a heurté le heurtoir, il a été complètement détruit. Dans le Tessin, on a un manque de matériel roulant déjà. Encore plus. Qu'est-ce qu'on a fait? Le lendemain, on a pris un train du RER vaudois, on l'a mis à circuler dans le Tessin. Ça a créé un trou dans le canton de Vaud. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un train grande ligne qui circulait entre Bâle et Zurich pour le mettre dans le canton de Vaud. Ça a créé un trou dans les trains grande ligne. Donc on a pris un train international dont on n'a pas besoin pour le moment pour le mettre en circulation entre Bâle et Zurich. Est-ce que ça aurait été possible si les trains appartiennent à différentes autorités organisatrices et différentes entreprises de transport? J'ai un doute. L'infrastructure pour les RER, c'est financé et coordonné par l'État qui veille qu'il y ait une priorité dans les différentes régions. Les systèmes des prix, c'est la gestion à travers les communautés tarifaires où il y a encore les entreprises de transport qui sont autour d'une table. Souvent, il y a des mesures d'économie. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut réduire l'offre, mais on peut aussi augmenter les prix. Donc, quelquefois, les entreprises de transport, ils se disent qu'il vaut mieux augmenter les prix pour ne pas devoir réduire l'offre, pour réduire le déficit de l'exploitation. Ça, c'est une image du Palais fédéral à Berne, donc la Confédération et les cantons. Le financement, comment ça se passe? Il y a 3 sources de financement. Confédération, canton et ville. Et puis, il y a 2 destinataires. Le premier, le trafic régional, donc les RER. C'est financé 50% par la Confédération, 50% par les cantons. Les bus et trams urbains sont financés par les villes et puis par les cantons. Donc, pas de financement de la Confédération. Tout ce système nous coûte un peu plus de 4 milliards de francs suisses par année. Concernant les CFF, la plupart de l'argent, il vient de la Confédération et après du canton de Zurich, après du reste des cantons. Quelques points qui fonctionnent mal chez nous. Après aussi des points positifs. Ce qui ne fonctionne pas chez nous dans les RER, c'est l'information client en cas de perturbation. Ça fonctionne très bien quand ça circule normalement, une jolie application, mais dès qu'il y a un accident de personne par exemple, c'est chaotique et puis vous ne retrouvez pas les informations pertinentes sur l'application, les clients ne sont pas contents. Deuxième question, les fameuses toilettes. Vous connaissez les toilettes maintenant? Les toilettes sont accessibles aux chaises roulantes, elles sont immenses. Dans un RER, ça prend beaucoup de place. Donc même un RER à deux étages, 4 voitures, on n'a qu'une toilette pour économiser, pour ne pas gaspiller trop de place. Donc le problème, quand cette toilette qui est fortement utilisée, elle tombe en panne, il n'y en a plus. Les clients sont très mécontents avec ça. On les comprend. Troisième chose, je pense que vous serez déçus si je ne l'évoque pas, les prix
des transports des RER en Suisse, c'est cher. Il y a eu une étude, CFF, c'était l'entreprise numéro 2 en Europe quant aux différents aspects. Première, c'était les Italiens. Mais si on regarde que les prix, on est 3e, mais par la queue. Par contre, il y a des choses qui fonctionnent bien. Nouveau record de ponctualité, 93% des trains circulent à l'heure. Vous voyez souvent les panneaux, tous les trains sont à l'heure. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Propreté, construction d'infrastructures. Là aussi, petit article. Il y a eu un débat à Zurich parce qu'il y avait des sillons fret qui étaient occupés mais presque jamais utilisés. L'autorité organisatrice a porté plainte. Elle a dit qu'il faut libérer ces sillons pour les trains RER. Le tribunal fédéral administratif, il a dû juger ça. Et puis finalement, on a donné les sillons au RER parce qu'on estimait qu'ils n'étaient pas très souvent utilisés par le fret. Cadence, normalement c'est cadence 30 minutes, même dans une ville ou dans une gare de campagne comme celle-là, dans les deux directions, ça commence à 5 h du matin jusqu'à minuit 30 normalement. Correspondance train-bus, c'est le RER à Saint-Gall, ça ressemble plutôt à un tram, puis il y a le bus qui attend sur le quai. Des voitures qui peuvent être louées ou des vélos qui sont à disposition, c'est standard. Et puis ça, c'est quoi? Différentes entreprises qui exploitent des RER. Par exemple, les RER à Berne, c'est le BLS qui fait circuler ces trains RER. Fameuse question de la mise en concours. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? En Suisse, on est sceptique sur la mise en concurrence. Pourquoi? Parce que ça prend énormément d'énergie. Ça casse beaucoup de choses, ça casse la collaboration entre l'entreprise de transport et l'autorité organisatrice. Donc, on pense que c'est mieux de travailler avec des conventions d'objectifs et puis de créer un développement à long terme d'un système RER entre l'entreprise de transport et l'autorité organisatrice et pas aller l'un contre l'autre. Soutien du peuple, ça a été déjà évoqué. Donc le peuple suisse soutient quand il y a des enjeux de politique quant au financement des RER ou du transport public en général. Pour le futur des RER, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Du lundi au vendredi, il y a les flux de passagers pour les pendulaires normalement. Mais le week-end, c'est complètement différent. Et puis il y a les trains qui sont dans les dépôts, peut-être ils sont dans l'entretien, mais pas tous. Donc on a commencé à flexibiliser l'offre. Donc le week-end, au lieu d'aller entre deux villes, on va plutôt de la ville à la station de ski ou à la station de randonnée en été. On flexibilise l'offre le week-end, on la différencie de l'offre du lundi au vendredi. Des mesures d'économie qui sont malheureusement agendées, 60 millions de francs par année doivent être économisés. J'espère que ça ne va pas empêcher de développer les systèmes RER, surtout les systèmes transfrontaliers, où on est en train d'acheter des véhicules, surtout pour rouler entre Suisse et France, Mulhouse-Bâle, entre Suisse et Allemagne, Suisse-Autriche. Le futur à long terme, les années 50, années 60, on est en train de réfléchir surtout sur la cadence. On aimerait passer de la cadence 30 minutes à la cadence 15 minutes. Là où on a la cadence 15 minutes, cadence 7 minutes et demie, afin que les clients ne doivent plus regarder l'horaire, ne doivent plus s'occuper de la correspondance. Donc il y a toujours un train en correspondance quand un train arrive à eux. Et puis pour finir, est-ce que quelqu'un reconnaît cette gare-là? J'ai entendu quelque chose? Oui, c'est correct. C'est la gare de Frasnes, donc où le RER neuchâtelois donne la correspondance sur le TGV. Et puis j'aimerais finir avec ça, parce que n'oubliez pas les petites lignes. Les petites lignes, on aime beaucoup les fermer, mais quand on investit, quand on leur fait part d'un système RER,
elles peuvent être très performantes, et puis les prix immobiliers ne sont pas encore dans les nuages dans ces gares. Merci beaucoup.